Salut, moi c'est Victor et je suis l'un des cofondateurs de Believe. Il y a une question qui revient souvent en ce moment, c'est est-ce que être auto-entrepreneur, ça va impacter mon chômage ou mes droits auprès de Pôle emploi? Eh bien la réponse, c'est non. Tu peux tout à fait bénéficier de l'allocation chômage, tu peux toujours être inscrit à Pôle emploi tout en étant auto-entrepreneur. Le fait de créer ton auto-entreprise, ça crée de l'emploi et ça t'insère de nouveau dans le milieu professionnel. Donc c'est même encouragé par Pôle emploi. Aujourd'hui, tu vas avoir deux cas de figure qui risquent, qui vont potentiellement impacter l'allocation que Pôle emploi va te verser. La première, c'est tu n'enregistres pas de chiffre d'affaires sur ton mois. C'est-à-dire qu'il y a un mois où tu n'as perçu aucun revenu en lien avec ton auto-entreprise. Dans ce cas, pas de souci, tu vas toucher 100% de ton allocation chômage. Maintenant, si sur un mois tu enregistres des ventes, tu enregistres de l'argent avec ton auto-entreprise, eh bien là, ce qui va se passer, c'est que tu vas toucher une partie de ton allocation chômage. Très grossièrement, on y reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo, mais l'idée, c'est que, admettons, ton allocation chômage de base, elle est de 1200 euros. Avec ton auto-entreprise, sur un mois, tu vas générer 1000 euros. Eh ben, ce que va faire Pôle emploi, c'est qu'il va compléter pour atteindre les 1200. C'est-à-dire qu'il va te verser une allocation de 200 euros. Maintenant que ça c'est clair, il est important pour moi de t'expliquer ce qui va te permettre d'avoir une auto-entreprise tout en étant inscrit à Pôle emploi et toucher ton allocation chômage. Le premier point, ça va être bien sûr de prévenir ton conseiller Pôle emploi que tu vas ou que tu as créé ton auto-entreprise. Une fois que ce sera fait, lui, il va mettre à jour ton espace Pôle emploi pour que, au moment où tu t'actualises, tu puisses renseigner ton activité, ton auto-entreprise. Tu m'as compris, à partir du moment où tu l'as prévenu, tu devras quand même toujours t'actualiser sur le site de Pôle emploi, actualiser ta situation et donc dire si tu es toujours à la recherche d'un emploi, le nombre d'heures que tu as travaillé dans le mois et bien sûr les revenus que tu as générés. Donc ceux que tu as générés via ton auto-entreprise, plus ceux que tu aurais pu générer avec d'autres activités si tu en as. C'est uniquement grâce à cette actualisation que sera calculée ton allocation chômage. Du coup, si tu ne t'actualises pas d'allocation. Au moment où tu vas valider ton actualisation, pour qu'elle soit véritablement prise en compte par Pôle emploi va te demander de leur transmettre un récapitulatif de chiffre d'affaires. Ce récapitulatif, tu l'obtiens au moment où tu fais ta déclaration de chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. Petit point important, Pôle emploi n'a pas connaissance de la fréquence de tes déclarations auprès de l'URSSAF. Donc au moment où tu informes ton conseiller Pôle emploi que tu vas ou que tu as créé ton auto-entreprise, préviens-les de la fréquence des télédéclarations que tu as choisies. Si tu ne l'as pas encore choisi et donc que tu n'as pas encore créé ton auto-entreprise, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir une télédéclaration de tes cotisations sociales sur le site de l'URSSAF tous les mois. Comme ça, tous les mois, tu reçois ton document, ton récapitulatif de chiffre d'affaires transmis par l'administration, par l'URSSAF. Tous les mois, tu t'actualises sur le site de Pôle emploi. Tous les mois, si jamais c'est toujours d'actualité, tu perçois ton allocation chômage. Donc là, on a vu que être auto-entrepreneur, c'est compatible avec Pôle emploi et ton allocation chômage. Je t'ai expliqué ce qu'il fallait faire auprès de Pôle emploi et les petits points de vigilance à avoir au moment où tu vas créer ton auto-entreprise et où tu vas la gérer. Maintenant, il y a un point sur lequel il faut qu'on revienne, c'est sur cette histoire de combien est-ce que Pôle emploi va me verser pour faire la différence. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut un petit peu particulier puisque l'objectif, c'est de favoriser la création d'entreprise facilement. En ce sens, ce que l'administration a fait, c'est qu'elle a mis en place une comptabilité qu'on appelle une comptabilité simplifiée, ce qui fait que tu n'as pas la possibilité de déduire les charges réelles liées à ton activité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette partie-là? Ça veut dire que, admettons, pour ton activité, tu as besoin d'acheter un nouvel ordinateur. Ton ordinateur va coûter 1000 euros, tu ne vas pas pouvoir déduire ces 1000 euros dans, dans le chiffre d'affaires, dans les charges de ton auto-entreprise. Alors, ça a un inconvénient, le fait que
tu n'as pas la possibilité de déduire tes charges réelles. Par contre, il y a un gros avantage, c'est que, vu que tu n'as pas la possibilité de le faire, l'État met en place un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires pour simuler les charges de ton activité. Les taux, je te les remettrai en description, mais en gros, c'est 71% pour les activités d'achat, de revente ou de fourniture de logement, 50% pour les autres activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux, tout ce qui est vente industrielle et commerciale, et 34% pour les bénéfices non commerciaux, donc pour les prestations de services. Petit exemple. Aujourd'hui, je suis livreur à vélo. Sur le mois passé, j'ai enregistré 1200 euros de chiffre d'affaires. Le revenu imposable que je dois déclarer à Pôle emploi, c'est donc 1200 fois 1 moins 0,34%. Enfin, 1 moins 0,34. 1 moins 34%. Ce qui fait que je vais déclarer à Pôle emploi 729 euros. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, j'ai déclaré à Pôle emploi 729 euros. Si mon allocation chômage, elle est de 800 euros ou de 1000 euros, bah, Pôle emploi va faire la différence. Dans tous les cas, si tu as des questions, je t'invite à nous contacter et à rejoindre notre communauté dans laquelle on a un petit canal qui s'appelle Question de Believer qui justement permet de répondre à toutes ces questions-là. En tout cas, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Si tu ne t'es pas encore lancé dans le monde de l'auto-entrepreneuriat, je t'invite à le faire. Je t'invite à nous rejoindre. Believe, c'est vraiment un mouvement, un écosystème, une famille qui va vraiment te permettre de t'épanouir en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je t'invite à nous rejoindre et je te dis à très bientôt. Ciao.